Bonjour Facebook, j'espère que vous allez bien. Dorothy Alexandre avec vous. Ce matin, j'ai animé un superbe panel qui portait sur la négociation. C'était organisé par la Jeune Chambre de commerce haïtienne. Ça a lieu à Montréal. Et vraiment, les 5 panélistes présentes, on parle de femmes d'affaires aguerries, ont partagé leurs trucs, leurs astuces, leurs conseils pour permettre aux femmes et aux quelques hommes aussi qui étaient présents de mieux apprendre à négocier. Donc, ce que j'ai retenu, je vous en fais un court résumé. Dans un premier temps, chacune a mentionné l'importance d'arriver vraiment dans un esprit de respect envers l'autre. Donc, si on arrive justement dans un processus de négociation où l'on veut vraiment tout prendre, voire humilier l'autre partie, mais ce qu'elle mentionnait, ces dames-là, c'est que vraiment, ce n'était pas la bonne stratégie à utiliser. Dans un deuxième temps, les panélistes ont toutes mentionné de façon unanime l'importance de la préparation. Martine, elle, ce qu'elle fait, c'est que Google, c'est son meilleur ami. Elle fait de la recherche, même à travers les médias sociaux. Donc, quand elle rencontre la personne pour une première fois, elle dit « Mais j'ai vu qu'on a tel point et tel point en commun. » Donc, ça permet de bâtir cette relation sur une meilleure base. On a également Salwa qui, elle, a mentionné le fait que c'est important d'essayer de bien connaître la personne à l'avance également. Kim Thomasin, elle, de son côté, regarde dans son tableau quels sont les points auxquels elle tient absolument, quels sont ceux pour lesquels elle est prête à faire des compromis et elle est déjà en mesure de voir quels sont les terrains d'entente par rapport à ce que l'autre partie va probablement demander. Ça rejoint beaucoup comment Patricia fonctionne également. Elle, ce qu'elle a mentionné, c'est qu'elle va réfléchir sur son argument, sur le contre-argumentaire et sur le contre-argumentaire du contre-argumentaire, etc. Et elle va se rendre aussi loin que possible afin d'essayer de déterminer un petit peu comment que la conversation pourrait avoir lieu. Et c'est un peu la même chose qu'a partagé Stéphanie Lincourt qui, elle, a précisé de son côté que le travail d'équipe est vraiment important. Donc, c'est bien de s'entourer des bonnes personnes, de mentors lorsque vient le temps de négocier. Et finalement, en troisième lieu, quand on parle de la négociation en tant que telle, il faut porter une grande attention au non-verbal et il faut surtout savoir quand se retirer, à quel point qu'on a un deal breaker, c'est-à-dire qu'on se dit à partir de ce moment-là, je me retire, soit pour continuer de négocier à un autre moment ou tout simplement pour terminer cette négociation. Donc pour terminer, quelques ressources pour vous. Il y a un livre que vous pouvez vous procurer qui s'intitule Les 50 règles d'or de la négociation de Jean-Paul Getch. Donc c'est vraiment un petit livre de poche et Stéphanie a proposé de connaître un petit peu plus Carla Harris et Amy Cuddy. Donc Amy Cuddy, l'auteur d'un livre sur le non-verbal qui s'intitule Presence, et Carla Harris, qui est une Afro-américaine femme d'affaires, a un livre qui s'intitule Expect to Win. Donc, si vous voulez plus d'informations, je vais vous préparer un résumé plus exhaustif. Allez sur mon site web www.dorothyalexandre.com que vous voyez juste en dessous et vous pourrez aller vous inscrire votre courriel et recevoir le tout au cours des prochaines semaines, donc des 2 prochaines semaines. Merci, bye bye!